Salut, aujourd'hui nous allons découvrir la différence entre la phrase impérative et injonctive. Donc, restez avec moi. Tout d'abord, je voudrais m'excuser car j'ai une voix rauque. J'ai la sensation d'avoir un chat dans la gorge. Mais bon, je crois que la voix est claire, plus ou moins est claire, d'accord? Alors, tout d'abord, on va commencer par ces phrases-là. On a « Prête-moi ton stylo »,« Amuse-toi bien »,« Brigitte, ne roule pas si vite », Eddie, je t'interdis de dormir au cours de cette cérémonie. On remarque que ce sont des phrases où on exprime surtout une interdiction ou bien un conseil, un ordre. Donc, on peut dire que ce sont des phrases impératives, aussi injonctives. Mais nous devons faire la différence entre ces deux. Certes qu'il y a une légère différence, mais vous devez bien sûr la découvrir. On a déjà vu que la phrase injonctive ou impérative sert à donner un ordre, une demande, un souhait, un conseil, une interdiction, etc. Et ces phrases-là se terminent par un point ou bien un point d'exclamation. Pour expliquer la légère différence entre une phrase impérative et une phrase injonctive, on peut spécifier que le verbe à la phrase impérative doit être nécessairement un impératif. Donc, la première chose, une phrase impérative commence par un verbe à l'impératif. C'est obligatoire et c'est nécessaire. Alors que le temps du verbe de la phrase injonctive peut être soit à l'infinitif, par exemple, il ne faut pas fumer dans les lieux publics, ou bien au futur de l'indicatif, tu attendras là jusqu'à mon retour, ou parfois aussi bien sûr l'impératif, d'accord, ne t'expose pas trop longtemps au soleil. Il peut aussi être une phrase nominale. Donc, regardez ici, on a trois exemples. On a stationnement interdit, c'est une phrase nominale qui exprime bien sûr un ordre ou bien une interdiction. Défense d'entrée, silence en tourne, donc ce sont des phrases nominales. Et là, on ne peut pas dire que c'est une phrase impérative, mais c'est une phrase injonctive. On a aussi le verbe qui peut être conjugué au subjonctif. Et bien sûr, après, les verbes il faut que, ordonner que, souhaiter que, vouloir que, tenir à ce que, exiger que. Et on a ici un exemple. Je tiens à ce que tu viennes sans chien ni chienne. Et finalement, on peut aussi trouver des interjections. Les simples interjections comme stop, paix, courage, ce sont des phrases injonctives. Voilà, c'est ce que je voulais vraiment vous expliquer. Surtout cette différence qui est vraiment très légère, d'accord? Mais les deux phrases, impératives ou bien injonctives, leur but c'est donner un conseil, une demande, une interdiction, etc. Voilà, notre vidéo est achevée. J'espère que tout le monde a compris la différence entre les deux phrases. Je vous laisse et je vous souhaite aussi bon courage.